الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. On continue la lecture du livre Qasasul Anbiya du Cheikh Abdurrahman ibn Nasir al-Sa'di rahimahullah ta'ala. Lors du dernier cours, on était toujours dans la lecture de l'histoire du prophète d'Allah Sulayman alayhi salam. On s'est arrêté à la soumission de Bilqis, la reine de Saba, lorsqu'elle est venue soumise à Allah subhanahu wa ta'ala vers Sulayman. قال رحمه الله فكأنه قيل مع عقلها هذا ورأيها السديد فكيف كانت تعبد غير الله وكيف اجتمع العقل وعبادة ما لا ينفع ولا يضر وإنما يضر من عبده. حاصل الجواب قوله وصدها ما كانت تعبد من دون الله إنها كانت من قوم كافرين، أي العقائد التي نشأت عليها والمذاهب الفاسدة تسيطر على عقل العاقل وتذهب لب اللبيب حتى يقيض له من الأسباب المباركة ما يبين له الحق ويمن عليه باتباعه. Puis il dit rahimahullah que Sulayman alayhi salam, lorsqu'il a pris connaissance véritablement de la grande intelligence de la reine de Saba, notamment lorsqu'elle a décrit, lorsque l'on lui a demandé est-ce que c'était son trône, qu'est-ce qu'elle a répondu? Ka'annahu, c'est comme si c'était lui, car ce trône qui était le sien lorsqu'elle était à Saba au Yémen a été modifié par l'ordre de Sulayman. Et lorsqu'elle a vu, et lorsque Sulayman lui a dit Ahakada arshuk, est-ce que cela est ton trône? Elle a répondu c'est comme si c'était lui. Elle a reconnu son trône et elle a vu également qu'il a été modifié et changé. Pour cela que sa parole comportait les deux cas de figure. Elle n'a pas nié que ce n'était pas le sien, mais elle n'a pas non plus attesté que c'était le sien. Et à travers cette réponse, Sulayman alayhi salam a pris véritablement conscience de l'intelligence de cette femme. Et Cheikh al-Sa'di dit, c'est comme s'il disait, c'est-à-dire Sulayman, malgré l'intelligence et la raison de cette femme, comment en est-elle arrivée à adorer autre qu'Allah? Car la Huppe a informé qu'elle adorait le soleil en dehors d'Allah, elle et son peuple. Comment une raison saine peut-elle être réunie avec l'adoration de ce qui ne peut ni apporter un bien, ni repousser un mal? Au contraire, cela n'est que néfaste. La réponse est la parole d'Allah Azza wa Jal وَصَدَّهَا مَا كَانَتْ تَعْبُدُ مِن دُونِ اللَّهِ إِنَّهَا كَانَتْ مِن قَوْمٍ كَافِرِينَ. Or, ce qu'elle adorait en dehors d'Allah l'empêchait d'être croyante et elle faisait partie d'un peuple mécréant. C'est-à-dire que les croyances dans lesquelles elle a grandi et les mauvais courants qu'elle a subis ont eu un impact sur sa raison et lui ont fait disparaître et éloigner sa lucidité jusqu'à ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala apporte des causes bénies qui permettent de faire ressurgir la vérité et par la suite de la suivre.
وكان له صرح من قوارير أجرى تحته الأنهار فكان من ينظر إليه يظنه ماء يجري لأن الزجاج شفاف فلما قيل لها ادخلي الصرح فرأته لجة وكشفت عن ساقيها قال إنه صرح ممرد من قوارير قالت رب إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين فأسلمت لله واتبعها قومها فيقال إن سليمان تزوجها فالله أعلم. Et Sulayman alayhi salam avait un palais de cristal sous lequel coulaient des ruisseaux. Et celui qui contemplait ce palais avait l'impression que l'eau coulait en bas. Car le cristal était extrêmement transparent. Et lorsqu'il a été dit à Bilqis, la reine de Saba, de rentrer dans ce palais, elle le prit pour une eau profonde. Elle prit ce palais pour une eau profonde. Et elle s'est alors mise à découvrir ses mollets. Car celui qui veut traverser un ruisseau, qui a une robe ou un vêtement long, qu'est-ce qu'il fait? Il le soulève. فَكَشَفَتْ عَنْ سَاقَيْهَا. Et il lui a été dit, Sulayman alayhi salam lui a dit, c'est un palais pavé de cristal. Et elle a dit, Rabbi inni zalamtu nafsi wa aslamtu ma'a Sulayman lillahi rabbil alamin. Seigneur, je me suis fait du tort à moi-même et je me soumets avec Sulayman à Allah, le Seigneur des mondes. Est-ce qu'elle s'est soumise à Sulayman? Elle s'est soumise avec Sulayman à Allah, le Seigneur des mondes. Elle s'est donc soumise à Allah subhanahu wa ta'ala et son peuple l'a suivi dans cela. Et il a été dit que Sulayman s'est marié avec elle. Wallahu a'lam. ثم قال رحمه الله ولما كانت الشياطين زمن سليمان قد سخرهم الله له وبلغه أنهم باجتماعهم بالإنس يعلمونهم السحر فجمعهم وتوعدهم وأخذ كتبهم ودفنها فلما توفي سليمان جاءت الشياطين للناس وقالوا إن ملك سليمان مشيد على السحر واستخرجوا الكتب التي دفنها وأشاعوا من إغوائهم للناس أنها مأخوذة من سليمان وأن سليمان ساحر وروج ذلك طائفة من اليهود فبرأ الله سليمان من هذا الأمر وبين أن السحر من العلوم الضارة فقال تعالى واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان أي بتعليم السحر والرضا به ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وهذا من عظمة القرآن أنه يأمر الخلق بالإيمان بجميع الرسل ويذكرهم بأوصافهم الجميلة وينزههم عما قاله الناس فيهم مما ينافي رسالتهم. Puis il dit rahimahullah, et parce que les diables à l'époque de Sulayman alayhi salam, Allah azza wa jal avait mis les diables au service de Sulayman. Et il a été rapporté à Sulayman que lorsque les diables se réunissaient avec les êtres humains, ils leur renseignaient la sorcellerie. Qui enseignait à qui? Les diables enseignaient aux humains. Sulayman les a alors réunis et les a menacés et a pris leur livre dans lequel était contenue la sorcellerie et les a enterrés. Lorsque Sulayman alayhi salam est décédé, les diables sont venus aux gens et ont dit que le royaume de Sulayman a été construit par la sorcellerie. Et ils ont ressorti les livres que Sulayman alayhi salam avait enterrés. Et ils ont répandu la rumeur en trompant les gens que ces livres appartenaient à Sulayman et que Sulayman alayhi salam était un sorcier. Et parmi
ceux qui ont répandu cette rumeur, un groupe de juifs. Allah Azza wa Jal a exempté Sulayman alayhi salam de cela et a montré que la sorcellerie faisait partie des sciences néfastes. Allah Azza wa Jal a dit dans Surat Al-Baqarah, le verset 102, « Et ils suivirent ce que les diables racontent contre le règne de Sulayman, alors que Sulayman n'a jamais été mécréant. » C'est-à-dire en enseignant la sorcellerie et en acceptant celle-ci. Car d'enseigner la sorcellerie est de la mécréance. Et d'accepter la sorcellerie est de la mécréance. Puis Allah Azza wa Jal dit « وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ » Mais bien, les diables, mais ce sont les diables qui ont mécru, ils enseignaient aux gens la sorcellerie. Et ceci fait partie, et ceci montre l'immensité du Coran, que le Coran ordonne les créatures à la fois en tous les prophètes et rappelle aux gens les qualités des prophètes et exempte les prophètes de ce que les gens disent à leur égard, ce qui également contredit leur message. Car nul doute que la sorcellerie contredit le message du tawhid que chaque prophète a apporté à sa communauté. وكان الله قد ابتلى سليمان وألقى على كرسيه جسدا أي شيطانا عتابا له على بعض الهفوات وإرجاعا له إلى كمال الخضوع لربه ولهذا قال تعالى ثم أناب إلى الله بقلبه ولسانه وبدنه بظاهره وباطنه فقال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب فاستجاب الله له دعاءه وأعطاه ما طلبه من مغفرة الذنب وأعطاه جميع ما طلب كما تقدم. Et Allah subhanahu wa ta'ala a éprouvé Sulayman lorsqu'il a placé dans son trône un corps, c'est-à-dire un diable. Ceci pour le blâmer de certains faux pas qu'a fait Sulayman alayhi salam. Et ceci pour le remettre également dans la parfaite soumission à Allah subhanahu wa ta'ala. Pour cela qu'Allah azza wa jalla a dit en parlant de Sulayman, thumma anab, puis il s'est repenti. C'est-à-dire que Sulayman s'est repenti à Allah azza wa jalla par son cœur, par sa langue, par son corps, de façon extérieure et intérieure. Et Sulayman alayhi salam a dit Rabbi ghfirli wa habli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di innaka antal wahhab. Seigneur, pardonne-moi et fais-moi don d'un royaume tel que nul après moi n'aura de pareil. C'est toi le grand dispensé, toi le grand donateur. Allah Azza wa Jal a exaucé l'invocation de Sulayman et lui a accordé ce qu'il a demandé comme pardon du péché, et Allah Azza wa Jal lui a donné également tout ce que Sulayman a demandé. وقد أثنى الله تعالى على داود وسليمان بالعلم والحكم وخص سليمان بزيادة الفهم فقال وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم أي دخلت الغنم بستانهم ليلا فرعت زرعه وأشجاره فحكم داود بحسب اجتهاده وتقديره أن الغنم تكون لصاحب الحرث لظنه أن الذي تلف من الحرث يقابل قيمتها ثم رفعت القضية إلى سليمان فحكم على صاحب الغنم أن يقوم على حرث صاحب البستان بالسقي والتعمير والملاحظة حتى يعود كما كان قبل نفشها ويدفع له صاحب الغنم فينتفع بدرها ولبنها ودهنها وصوفها ومغلها مقابلة ما كان بالصدد أن ينتفع بحرثه في هذه المدة فكان هذا الحكم من سليمان أقرب إلى الصواب
وأنفع لصاحب الغنم والحرث فلهذا قال تعالى ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما. Allah Azza wa Jalla a fait l'éloge de Daoud et de Sulayman par la science et le jugement. Mais Allah Azza wa Jalla a spécifié Sulayman alayhi salam par l'ajout dans la compréhension. Il dit Azza wa Jalla wa Daoud wa Sulayman idh yahkuman fi al-harth idh nafashat fihi ghanamul qawm. Et Daoud et Sulayman, quand ils eurent à juger au sujet d'un champ cultivé où des moutons et des brebis appartenant à une peuplade étaient allés paître. C'est-à-dire que un troupeau de moutons et de brebis sont entrés dans le champ cultivé d'une personne. Et elles ont brouté l'ensemble de l'herbe et des arbres. Cette situation ou ce cas a été exposé à Daoud et à Sulayman alayhim as-salam. Daoud alayhi salam a jugé selon son effort et selon sa compréhension. Quel est le jugement que Daoud alayhi salam a donné? Que l'ensemble des troupeaux devait être remis au propriétaire du champ. Car Daoud alayhi salam a considéré que ce qui a été détruit du champ, eh bien, correspond, la valeur de ce qui a été détruit correspond à la valeur du troupeau. Puis, ce même cas a été soumis à Sulayman alayhi salam. Quel a été le jugement de Sulayman alayhi salam? Il a ordonné au propriétaire du troupeau de cultiver les jardins ou de cultiver ce champ, de l'arroser, de le semer et de le labourer jusqu'à ce qu'il redevienne comme il était avant que le troupeau ne broute. Et que le propriétaire du troupeau devra mettre à disposition son troupeau au propriétaire du champ pendant cette période où le champ reprend l'aspect qu'il avait avant que le troupeau ne broute. Car lorsqu'on laboure et lorsqu'on sème un champ, est-ce que du jour au lendemain, il devient comme il était avant? Non, il y a une période d'attente pour que l'herbe repousse, etc., etc. Donc pendant cette période où le propriétaire du champ ne peut pas profiter de son champ, Sulayman alayhi salam a ordonné au propriétaire du troupeau de mettre à disposition ses bêtes afin que le propriétaire du champ profite de la graisse, du lait et de la laine de son troupeau. Et ceci en guise de compensation à cette période dans laquelle le champ est inutilisable. Ainsi, le jugement de Sulayman alayhi salam était le plus proche de la vérité et était le jugement qui était profitable à la fois au propriétaire du champ et au propriétaire du troupeau. Pour cela qu'Allah Azza wa Jalla a dit, nous la fîmes comprendre à Sulayman, c'est-à-dire cette situation, et à chacun nous donnâmes la faculté de juger et le savoir.